retrouve ici pour réaliser donc le tutoriel de cette pochette. Donc pour réaliser cette pochette, vous allez avoir besoin donc de 2 panneaux rectangulaires donc de 32 par 27 cm. Ce sont les panneaux ici donc de la pochette. Donc il en faut 2. Quand vous avez donc tracé votre papier de 32 par 17, vous allez le plier en 2 comme ceci. Vous allez prendre une assiette de cuisine, une grande assiette comme moi j'ai ici. Vous vous mettez comme je vous avais expliqué hier pour les pochettes et vous faites ici l'arrondi. Vous me faites ceci sur les 2 panneaux des pochettes. Donc on reporte quand vous avez le gabarit, vous découpez exactement donc les 2 mêmes. Donc 2 fois dans le tissu à motif à pois. Vous le coupez également 2 fois dans le tissu de la doublure. Exactement la même chose avec les arrondis. Puis nous allons parler des pochettes. Donc nous avons ici la pochette arrière donc de la trousse. La pochette arrière de la trousse doit mesurer 21 par 19 cm. Vous la découpez. Quand vous l'avez découpée, vous venez avec votre fer à repasser à 1 cm replié comme ceci. Je vous conseille d'utiliser donc du Fabulon qui va donner un certain après au tissu et que ça va permettre donc de rester bien rigide. Ensuite, vous prenez donc du galon comme ceci de chez Action et on vient le mettre comme ceci et on vient piquer ici tout au long. Alors nous allons maintenant parler donc des 2 pochettes avant donc de la trousse. Donc il y a d'abord donc ici la grande pochette ici qui est plus claire, que j'ai fait donc en tissu beaucoup plus clair, qui est ici. La grande pochette avant numéro 2 doit mesurer 18 par 28 cm. La petite pochette avant, la numéro 1, donc celle-ci, doit mesurer 14 par 28 cm. Donc vous les découpez. Quand vous avez fait ceci, vous venez rabattre donc ici 1 cm et ensuite on vient ici piquer du galon et on fait exactement la même chose. Donc je suis venue rabattre comme ceci et je suis venue ici piquer mon galon également. Maintenant nous allons commencer à coudre. Donc pour coudre la pochette, attendez une seconde, je réfléchis comment je dois me positionner. Donc ça doit être comme ça, comme ça. Donc puisque ça doit revenir comme ça dessus, ouais. Donc vous prenez d'abord la grande pochette, vous la laissez donc l'endroit face à vous. L'autre vous la prenez l'envers face à la table. Vous allez vous mettre comme ceci, donc bord à bord, comme ceci. Et nous allons venir piquer ici à 1 cm du bord ici. Donc pour piquer à 1 cm sur votre machine, vous avez ici une petite molette. Je ne sais pas où elle se trouve chez vous, mais il y en a partout, sur toutes les machines. Regardez, tu sais filmer mon aiguille. Quand je vais la bouger, votre aiguille bascule de gauche à droite. Je vais vraiment la basculer à l'extrême gauche. Comme ça, de ici jusque l'aiguille, j'ai vraiment le centimètre de couture. Donc, je dépose mes tissus, je baisse mon pied de biche. Je fais un aller et un retour pour démarrer comme ceci. Et je viens piquer tout au long à 1 cm. Comme ça, la couture sera bien droite. Donc, on y va. Je pense que je n'ai plus de fil en dessous. Je vais regarder. Qu'est-ce qui se passe là? Attendez, je regarde à ma canette ce qui s'y passe. Voilà. Bon, allez. En direct, on fait une canette. Je n'ai pas le choix. Je n'ai pas encore recommencé la vidéo. Il y en a pour 2 secondes. Je suis désolée. J'aurais dû regarder avant de commencer à faire la vidéo. Donc je dévisse, hein, vous savez tous comment on fait une canette. Je suis vraiment désolée de vous faire subir ceci. Donc je vais réenfiler ma canette, je la glisse dans mon boîtier. Comme ça, je regarde bien que ça tourne bien dans le sens des aiguilles d'une montre. Et je vais glisser les fils donc à l'intérieur
de la canette. Comme ceci. Voilà. Je vais réenfiler ma machine. Maintenant, comme ça. Hop, je remonte. Oups. Et maintenant, je vais venir mettre l'aiguille donc dans le trou. C'est ici que les Romains s'empoignirent pour moi. Je vais rester 3 plombs pour mettre le fil dans l'aiguille, dans le chat. Je vais remonter, je verrai mieux. Donc comme ceci, voilà. Je fais remonter donc le fil du bas. Je viens le faire ressortir avec mes ciseaux comme ceci. Et on recommence. Hein, maintenant, on est parti mon kiki. Voilà. Et on vient piquer ici pour faire un aller et un retour. Et hop, on y va. Je mets bien mes 2 morceaux de tissu l'un en face de l'autre. Comme ceci. Et je viens piquer comme ceci tout au long. Donc voilà. Donc maintenant que j'ai bien piqué ceci, je vais venir rabattre mon morceau de tissu comme ceci là-dessus. Mais pour cela, je vais vous faire à repasser. Je reviens tout de suite. Si j'arrive à passer. Oups, voilà. Donc, nous voici au fer à repasser. Je vais d'abord le repasser à plat comme ceci. Donc j'ai mis un coup de bombe de Fabulon. N'approche pas trop la lentille de mon téléphone parce que j'ai pas envie qu'il prenne un mauvais coup. Donc comme ça. Et je viens mettre comme ceci. Tu peux te mettre un peu plus loin parce que les gens ils ont déjà vu comment on repasse. Hein. Et ici, je viens donc replier ici, à peu près à 1 cm. Je remets un coup de bombe pour bien faire tenir donc le tissu. Moi, j'utilise toujours ça parce que je trouve que ça va vraiment bien pour maintenir les plis du tissu. Comme ça. Et comme ça, je vais bomber. Voilà. Je retourne à la couture. Donc, nous allons maintenant nous occuper, je vais retirer la feuille ici qu'on n'aura plus besoin, de mettre la poche arrière, pardon, à la première trousse de la couture. Donc, pour mettre la poche arrière, je vais plus ou moins marquer donc avec mon doigt pour trouver le milieu. Je n'ai pas marqué au fer, hein, j'ai marqué avec le doigt. Hein. Vous voyez, il y a un petit pli qui s'est fait. Je prends le milieu donc de la trousse ici. Donc ici vous mesurez parce que moi j'ai des lignes donc c'est plus facile. Une ligne blanche, 2 lignes blanches, 3 lignes blanches. C'est ici à la ligne du milieu. Donc mon milieu il est plus ou moins là. Et je viens mettre comme ceci. Donc comme ça. Vous voyez? Je regarde bien pour suivre, pour être droit donc dans ma ligne de poids. Je cherche mes épingles, comme ceci. Et je viens épingler pour rester bien droit. Donc vous mettez les aiguilles comme ça à la verticale. Je regarde donc pour bien suivre donc ma ligne de poids comme ceci. Pour rester bien droit aussi. Hop. Voilà.
On va encore en remettre ici une petite. Voilà. Donc ça, c'est pour donc la petite pochette. Maintenant, je vais m'occuper de la grande pochette. Je prends donc mon deuxième morceau. Donc, n'oubliez pas que le haut, là, des garnitures, c'est vers les arrondis. Hein. Je prends donc mes deux pochettes et je vais venir me faire la même chose en me mettant bien au milieu aussi. Comme ceci. Voilà. Alors ici, j'ai laissé dans le bas, si je retrouvais ma natte, ça irait mieux. Dans le bas, j'ai laissé 4 cm et demi. Donc, à 4 cm et demi, plus ou moins, je vais venir donc me positionner là. Attendez, je vais bien marquer le milieu pour m'en savoir poser. Donc, mes deux pochettes qui sont là. Donc, quand j'ai coupé donc mon motif avec les fleurs, je me suis arrangée donc pour le mettre vraiment au milieu donc de la pochette. Donc, j'avais dit ici à 4,5 et là. Pour avoir donc le même nombre de centimètres par là que par là. Hein. Ça, c'est très important. C'est à respecter. Hein. Pour quand on va piquer. Donc, là, j'ai combien? J'ai 4 et par là... 4, on va un petit chouïa, voilà. Donc maintenant, je vais venir donc épingler ici. Je suis bien ma ligne de poids du bas. Parce que c'est facile, ici vous avez des poids. Surtout, prenez bien un tissu en coton qui ne bouge pas quand on pique, quoi. Parce que il y a des tissus qui bougent, qui se déforment et tout ça. Et puis ça, c'est vraiment la merde pour piquer, quoi. Voilà. Je vais venir mettre ici en haut. Comme ceci. Voilà. Alors ici, je vais bien suivre ma ligne de poids. Comme ça. Comme ceci, et je viens ici tout au long donc suivre ma ligne de poids également. Voilà. Et voilà. Donc pour piquer maintenant, je vais rebasculer mon aiguille, je la remets vraiment au milieu donc de la ligne ici de mon pied de biche. Je ne sais pas si l'on voit. Et maintenant, je vais venir donc piquer ici, faire une surpiqûre ici tout au long de ma pochette. Je commence par un aller et un retour comme ceci. Et je poursuis tout au long. Hein. Je suis vraiment à 2-3 mm du bord. Hein. Donc, je pique dedans pour me retourner comme ça. Et je viens piquer ici, tout au long également. Voilà. Et je viens piquer donc l'autre morceau comme ceci. L'aller et le retour, voilà, qui est fait. Maintenant, je peux tirer mes épingles que je n'ai plus besoin. Comme ça. Je vais donc prendre le milieu de ma pochette que je vais venir marquer comme ceci. Hein. Je vais regarder que ça tombe bien juste. Voilà. Donc, vous voyez, vous avez le milieu qui est marqué. Là, je vais venir lui faire une piqûre. Comme ceci. Un aller, un retour.
Voilà. Alors maintenant, on va faire les deux pochettes à crayon. Je viens mettre mon pied de biche contre la première piqûre et je vais basculer mon aiguille de l'autre côté. Donc pour faire le premier emplacement donc du crayon, ben, je peux le faire démarrer directement donc d'ici en haut. Je sais pas pourquoi je me suis positionnée là. Comme ça, vous avez donc les 4 pochettes à crayon donc du devant qu'on peut y mettre les blenders, pour estomper donc les couleurs. Hein. Donc ça c'est le premier. Donc ça c'est le premier. Je n'ai pas de crayon avec moi, bien heureusement pour vous montrer. Je me remets donc là et je fais rebasculer mon aiguille de l'autre côté pour venir piquer ici donc le deuxième emplacement de l'autre crayon, comme ceci. Donc voilà, les deux premières pochettes donc pour les deux premiers crayons, donc les deux pochettes, les pochettes pour les crayons et les deux autres pochettes sont faites. Puis vous viendrez mettre ensuite les garnitures qui vous feront plaisir. Hein. Moi, j'ai essayé ici, c'est vraiment la base avant de faire les décorations. Ici, je vais venir exactement faire la même chose. Je vais piquer ici tout au long, donc ma deuxième pochette comme ceci. Je fais un aller, un retour, comme ça. Voilà. Je viens ici me retourner. Je fais l'autre morceau. Et une fois que vous avez fait ceci, votre pochette est pratiquement terminée. Hein. Il n'y a plus grand chose à faire à part les garnitures et l'assembler. C'est le côté le plus facile. Hein. Ça pour moi c'était le plus difficile à faire. Donc voilà, je viens tirer donc mes épingles comme ceci. Donc on a le côté arrière et le côté avant. Maintenant je vais me mettre endroit contre endroit, comme ceci. Et je vais venir piquer à 1 cm aussi également le premier côté donc de ma pochette. Donc pour ça, je vais regarder pour refaire, ben, ça va, l'aiguille est déjà basculée du bon côté. Je viens me mettre et je viens ici faire donc ma première piqûre comme ceci. Surtout, c'est important de rester à 1 cm avec la doublure et le tissu ici pour qu'on tombe juste quand on va les assembler tous les deux. Hein. Donc voilà, un aller, un retour comme ceci. Donc maintenant, je vais repositionner mon aiguille au milieu et je vais venir mettre donc la dentelle ici. Maintenant, vous pouviez faire une partie et puis l'autre partie. Ben, je ne vais pas m'amuser, je vais directement le faire comme ceci. Et je vais venir piquer ici tout au long comme j'ai fait tantôt. Je vais en mettre un peu plus, voilà. Vous mettez toujours la dentelle par en bas parce que quand on va la retourner, la dentelle, elle va se relever toute seule, hein, comme à l'autre pochette. Donc, comme ceci. Et on y va ainsi jusqu'au bout. Vous aurez peut-être plus facile à faire demi par demi et pas comme j'ai fait ici. Je viens d'y penser, j'aurais dû le faire ainsi en commençant. Vous venez vraiment piquer au bord, hein. Parce qu'après, on va piquer un peu plus. Voilà. Je viens mettre la dentelle donc sur l'autre morceau. Comme ça. Hop.
Ici, on arrive au bout. Donc voilà. Maintenant, la pochette, vous pouvez retrouver celle de Sandrine qu'elle a faite pour les enveloppes Memorydex. C'est exactement la même chose quand elle explique avec les coins pour les personnes qui ne savent pas coudre et qui veulent réaliser la pochette. C'est exactement la même chose, sauf qu'ici, il n'y a pas donc le rabat. Ici, j'ai mal piqué, je vais repiquer. Donc ici, je vais refaire une petite rabouette, comme on dit en Belgique, une rajoute. Ça va, t'es pas obligé de filmer quand je fais une rajoute. Hein. Tu restes à longueur. C'est comme je l'ai juste au-dessus de l'épaule. Franchement, je suis assez loin de la machine pour pouvoir piquer correctement. Et bien voir clair. Maintenant, s'il vient se mettre quand je fais une réparation, ça ne va pas le faire non plus. Bon, il y a encore des faits, mais c'est pas grave. Donc voilà, maintenant nous allons faire exactement la même chose avec la doublure. Donc on va assembler les morceaux de doublure comme j'ai fait. On va se mettre à 1 cm pour piquer également. Donc comme ceci, je refais rebasculer l'aiguille. Je viens me mettre à 1 cm comme ça. Je fais un aller et un retour. Et je viens piquer comme ça tout au long. Un aller, un retour, comme ceci. Donc voilà. Alors ici, je viens me mettre endroit contre endroit. Donc comme ceci. Je viens faire correspondre ma couture qui se trouve ici avec la couture qui se trouve là. Je viens lui déposer... Je viens tout maintenir par une épingle comme ceci. Les arrondis correspondent, comme ça et comme ça. Et je vais venir piquer ici maintenant tout au long. Je remets donc mon aiguille vraiment au milieu et je commence donc à piquer. Je fais un aller et un retour. Et je pique plus ou moins à 1/2 cm. Maintenant, si vous n'êtes pas franche, vous pouvez épingler comme ça tout autour. Mais encore une fois, moi, je suis limitée par le temps du tuto. Voyez-vous, si vous prenez un tissu qui ne se déforme pas vraiment, ça tombe vraiment bien pile poil tout juste, quoi. Alors, quand j'arrive au milieu, je pique mon aiguille et je fais tourner mon tissu comme ceci pour faire donc l'autre arrondi. Je n'oublie pas de rabaisser mon pied de biche. Alors là, il y a un petit morceau de fil qui m'emmerde ici. Je ne sais pas d'où il vient. Hop, voilà. Comme ça. Et je termine donc par un aller et un retour, comme ceci. Donc maintenant que l'on a fait ceci, je vais tirer l'épingle parce qu'elle va m'emmerder. Vous voyez, la dentelle, elle va se relever comme ça quand on va retourner la trousse par après. Je vais tirer les épingles qui vont m'emmerder. Voilà. Donc quand vous avez fait ceci, je viens me mettre ici couture contre couture. Donc, je sais que la dentelle va remonter donc vers le haut de la pochette. Je la rabais donc du côté de ma garniture. Hein. Et ici, je vais venir maintenir le tout par une épingle comme ceci pour que ça ne bouge pas. Je vais venir piquer ici tout au long. La trousse est bientôt terminée. Hein. Donc, je me remets également donc à 1 cm. Là, c'est un peu effiloché, mais je vais rester au milieu. Je vais ajuster ça à l'œil. Voilà.
et je viens piquer ici tout au long comme ceci. Donc, comme ça. Allez, ici je vais piquer 5 ou 6 cm comme ceci. Je fais un aller et un retour et je vais laisser un espace pour pouvoir retourner la trousse quand j'aurai fini. Et je recommence à piquer ici. Voilà. Et maintenant, je vais piquer donc le fond de la trousse, comme ceci. Donc ici, je suis donc dans le fond de ma doublure. Maintenant, je vais vous montrer comment faire les coins de cette trousse. Là, c'est le trou par où on va retourner donc la trousse. J'ouvre en deux ici. Comme ceci, voilà. Je mets couture sur couture, on le sent par transparence. Et plus ou moins, moi je prends repère ici sur le petit truc là de ma machine. Je vais venir tout droit faire mon petit coin. C'est ce que Sandrine avait montré lorsqu'elle faisait donc la pochette en tissu qui était collée là où elle rabat les coins. C'est exactement la même chose, mais à part qu'ici c'est en couture. Vous voyez, ça c'est le premier coin donc de votre pochette. Je fais exactement la même chose ici à mon autre coin. Je sens bien avec mes doigts que je suis l'un en face donc de l'autre. Voilà, comme ça. Et je viens piquer ici. Donc moi je prends mon repère sur le trou de ma machine. Maintenant, si vous n'avez pas, ça se trouve plus ou moins à 4 cm. Vous pouvez faire une ligne, mais moi ici j'ai pas le temps. Parce qu'autrement, j'ai encore galéré pour publier. Donc, voilà. Ça, c'est le premier coin. Je vais venir piquer donc le fond de la trousse en lui-même. Et je vais faire exactement la même chose. Bien sûr, il fallait que ça encore arrive, qu'elle se désenfile. Allez, c'est reparti pour un tour. Et je ne sais pas allumer la lumière parce que si je l'allume, ça fait une couleur jaune et vous ne voyez plus rien. Hop, allez, viens ici, toi. Que je t'attrape. Voilà. Donc, allez, hop, on repique ici. Un aller, un retour. Maintenant, pour les garnitures de la pochette, je préparerai les nœuds. Et s'il le faut, on fera une troisième partie, soit pour y mettre une image, ou alors, vous savez décorer une fois que la structure elle est faite. Chacun s'est décoré comme bon lui semble, quoi. Sa pochette, quoi. Hein. Quand je parle de 4 cm, je vais quand même vous montrer pour vous comprendre. 4 cm, c'est à partir de la pointe. Vous voyez, il y a à peu près 4. Ma couture, elle est là, il y a 4,5, 4. Quand je vous dis 4 cm, c'est ça. Donc ici, je me remets comme tantôt. Donc couture sur couture. Je sens bien avec mes doigts, comme ceci. Je vais quand même en faire un avec vous et la latte. Donc, je me mets comme ceci. Je prends plus ou moins 4, 4,5. Je viens tracer une ligne, je viens avec ma latte et vous venez faire donc le coin comme ceci, voyez? Et vous venez piquer donc ici sur cette ligne. Donc ça c'est les coins donc de la trousse comme là. Donc j'avais laissé un trou qui se trouve ici. Je vais toujours tirer mon épingle parce qu'elle va m'embêter. Et maintenant, je vais venir retourner la trousse donc pour avoir le même résultat que là. Louis, ça suffit. 2 minutes. Louis, attends. Non, tu attends. Je n'ai pas le temps de venir te chercher. 2 minutes. Louis, fais pas ta chiante. Ensuite, il faudra prendre une Jeannette pour repasser donc... la petite trousse. Donc voilà. Donc ici,
L'ouverture, on va venir rabattre comme ceci, ainsi. Et je vais venir ici lui faire une petite piqûre, donc pour fermer la petite trousse. Viens Louise. Louise, viens. Pas d'avance, elle a décidé qu'il fallait la prendre à bras. Donc voilà, la trousse elle est fermée. Maintenant, on va remettre l'intérieur de la trousse sur l'endroit. On va bien remettre les coins, comme ceci. Je suis désolée pour Louise, mais c'est une chiante de première. Voilà. Et ensuite, avec votre fer à repasser, vous venez bien donc repositionner votre trousse comme ça et on viendra tirer les fils. Tantôt ou demain, nous ferons les garnitures. Donc voilà les coins de la trousse, les 4 coins comme ceci. Je vais bien les mettre donc avec mon doigt, voilà. Vous voyez, en mettant à 4, comme j'avais mis tantôt, on tombe juste à la base de... Voilà. Donc maintenant, vous venez vous mettre sur une jeannette et avec du fabulon. Donc voilà, l'intérieur, il est très bien affiné. Il n'y a rien qui dépasse et ça, c'est l'extérieur. Maintenant, quand vous l'avez toute repassée, vous pouvez venir ici faire, pour les plus à droite, une petite surpiqûre ici tout autour. Mais quand elle va être repassée, ça va bien tenir. Donc, comme celle-ci ici. Ici, j'avais fait une surpiqûre, vous voyez. On pourra venir lui faire une petite surpiqûre ou vous laissez comme ça, c'est comme vous voulez. Quand c'est bien repassé, ça ne bouge plus. Je vous montrerai le résultat donc tantôt après le repassage. Maintenant, je vais vous laisser parce que je dois aller bosser. Le temps de la publier et je commence à 3 h, il est 2h30, donc elle sera sans doute que mise en ligne ce soir. Je vous souhaite à toutes et à toutes un bon après-midi et une bonne réalisation donc de la petite trousse. Et en 3e partie, ben, on fera les décos, enfin les garnitures donc de la trousse. Voilà, merci.